pratiquer les dernières mesures de lutte contre les nouvelles vagues, n'est-ce pas, du Covid-19 et en particulier la vague ou la forme dite Omicron qui commence à faire des ravages dans le monde, mais aussi en particulier dans notre pays. La question est tellement sérieuse que le gouvernement de la République a pris certaines mesures, ou je dirais plus correctement, à réactualiser les mesures qui avaient déjà été prises il y a quelques temps, et d'ailleurs je peux dire à plusieurs reprises. Alors j'ai ici un document que je voudrais parcourir avec vous de manière succincte pour rappeler quelles sont les mesures qui ont été prises ou réactualisées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le numéro 1, c'est le port obligatoire et correct du masque dans tous les espaces publics. Donc, les gens savent qu'on ne peut pas sortir en public sans son masque. Le masque nous aide à contenir les postillons qui sortent lorsque nous parlons et qui peuvent véhiculer le virus. Donc, dans tous les milieux publics, il faut obligatoirement avoir son masque avec soi. Et un masque porté correctement. Le masque ne se porte pas en dessous du nez. C'est comme si vous n'avez rien fait. Il faut couvrir le nez, la bouche et le menton. C'est ça le port correct du masque. Autrement, on n'est pas protégé. Deuxième mesure, c'est les contrôles dans tous nos points d'entrée. Renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, c'est-à-dire en termes clairs, le lavage de mains, la prise de température corporelle et l'application des gels hydroalcooliques. Il faut qu'à l'entrée de chaque édifice public, et même privé, qu'il y ait un dispositif pour laver les mains avec de l'eau et du savon. Ou alors, l'application des gels hydroalcooliques que vous connaissez tous. La distanciation sociale. Là où on est assis, à plusieurs, il faut au moins 1 mètre de distance entre les individus. Ce qui permet d'annihiler, n'est-ce pas, les échanges de flux, de postillons, ainsi de suite. Quatrième mesure, les tests. L'obligation de se faire tester au Covid à chaque entrée et sortie du territoire national ou dans les voyages interprovinciaux. Vous quittez le Kasaï oriental pour aller à Kinshasa, il faut assurer ceux qui vont vous recevoir là-bas que vous n'êtes pas contaminé. Donc, à chaque déplacement, 72 heures avant, avoir l'assurance qu'on n'est pas contaminé. 5, c'est toujours dans le même cadre, tous les voyageurs qui entrent sur le territoire doivent disposer d'une attestation alléguant qu'il est sain par rapport à cette maladie. 6, l'obligation de se faire tester régulièrement. Je sais que les tests coûtent relativement cher, c'est 30 $, mais ce sont les instructions. Donc vous avez un petit mal de tête, une petite fièvre, la toux qui persiste, n'hésitez pas, faites-vous tester, c'est pour votre bien. Alors, 8e mesure, et c'est ça qui nous concerne en particulier, c'est la stricte application du couvre-feu.
de 23h à 5h du matin. Je viens d'avoir une réunion avec les commandants qui sont chargés de cette activité ou cette mission sur le terrain pour clarifier certaines choses. Les heures, c'est 23h, 5h. Le couvre-feu, ce n'est pas pour remplir les prisons. On ne fait pas cette activité-là ou cette opération-là pour que la prison centrale soit remplie, pour que nos cachots soient remplis. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de préserver la santé de nos citoyens. Donc, le comportement de ceux qui sont chargés du couvre-feu doit se conformer à ça. Nous ne faisons pas le couvre-feu pour arrêter les gens, nous faisons le couvre-feu pour qu'au-delà de 23 heures, personne ne circule encore sur la voie publique. Et je sais que, généralement, ici chez nous, en Bujimaï, autour de 20h30, 21h, il n'y a presque plus personne sur la route. C'est une bonne chose pour nous. Mais il y a toujours des réfractaires qui voudront bien enfreindre la loi ou faire exception, et ainsi de suite. Donc c'est à ce genre de personnes que nous nous adressons. Au-delà de 23 heures, plus personne ne circule. Si il arrive qu'une personne, pour une raison ou pour une autre, se retrouve en dehors de chez lui, au-delà de 23 heures, il s'agira d'apprécier à quelle distance il se trouve de son domicile. Si c'est tout près, les policiers ont le devoir de l'aider à rentrer calmement chez lui. Si c'est trop loin, pour lui empêcher le désagrément d'être arrêté à chaque roadblock, à chaque barrière, on le garde là jusqu'à 5h du matin et on le laisse partir. Voilà. Donc notre objectif, ce n'est pas de prendre les gens, les amener en prison, tout ça, parce que ça aussi, c'est une tendance des policiers qui sont sur le terrain, c'est une occasion pour prendre de l'argent, j'ai pas moi ravir ceci ou cela, c'est strictement interdit. Notre but, c'est qu'il n'y ait pas de circulation. Si nous pouvons arriver à ça, c'est déjà très bien. Maintenant, il y a toujours des gens qui sont réfractaires à tout. Nous avons appris par le passé que les passants s'en sont pris aux policiers parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter. On est, je ne sais pas moi, député, ou je ne sais pas moi. Eh bien, si vous vous rendez coupable d'une infraction à l'occasion de cette interpellation-là, eh bien, vous serez traité en tant qu'infracteur. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Si vous êtes un bandit, ou si vous vous en prenez au policier, vous déchirez la vie d'un policier parce que vous avez refusé de vous arrêter, là, on va vous traiter comme un infracteur, comme un criminel, tout simplement. Celui-là va aller au cachot. Mais pour le reste, il rentre chez lui sans problème. Il y aura des catégories de gens qui sont autorisés à circuler malgré le couvre-feu. Qui sont ces gens-là? Il y a les médecins. Vous apprenez un médecin qui doit aller intervenir à l'hôpital. C'est tout à fait normal pour lui se passer. Il y a les agents, je ne sais pas moi, les techniciens de notre société d'électricité, la SNEL, ou peut-être la NRK, qui doivent aller intervenir pour une panne, ainsi de suite. Cela, il faut les laisser passer. Il y a également des organismes qui ont reçu des autorisations spéciales pour une raison ou pour une autre. Cela, il faut les laisser passer. Donc, il faudra que le responsable des policiers qui se trouvent au roadblock agisse avec, jugeote avec de l'appréciation, pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut juger, apprécier, si vraiment il faut garder quelqu'un là-bas ou il faut le laisser passer parce qu'il y a une raison là. Et les responsables de la police sont toujours à l'écoute pour résoudre le problème qui dépasse les officiers qui sont sur le terrain. Les transports publics. Ici chez nous, on n'a pas de taxi-bus, on n'a pas de bus, ainsi de suite, nous avons les motos. Alors, il est difficile d'appliquer la distanciation sur une moto. Comment faire 1 mètre entre le conducteur et son passager? C'est difficile. Donc, à cela, il faudra seulement dire qu'il faut porter son masque pour éviter la contamination. Les marchés publics, les endroits publics où il y a des manifestations sportives au stade, je ne sais pas moi, il faudra que les lieux qui accueillent ces manifestations fonctionnent à 50% de leur capacité d'accueil.
Donc, vous avez une salle qui, normalement, peut recevoir 1000 personnes, eh bien, ce sera 500 personnes. Donc là aussi, nous allons impliquer les tenanciers de ces établissements, les hôtels, les salles de fête, pour leur dire que les instructions disent qu'il faut 50% de la capacité. J'espère que nous allons nous entendre. Il ne faudra pas appeler la police à aller user de la force pour faire comprendre des choses qui pourtant sont faites pour le bien de la population. Donc nous demandons vraiment beaucoup de collaboration, beaucoup de compréhension. Ne nous amenez pas à agir avec violence, ainsi de suite. Ça n'avance à rien et ça n'aide personne. Alors, nous avons beaucoup de problèmes avec les veillées mortuaires. La tradition chez nous ici voudrait que l'on pleure nos proches avec beaucoup d'émotion pendant longtemps, tout ça. Eh bien, ça, c'est interdit. Veillée mortuaire, interdit. On prend les défunts à la mort, une petite cérémonie, et un groupe de gens l'accompagne jusqu'au cimetière. Plus de veillées mortuaires, tout ça, ça n'existe pas. Ça, on a interdit. Je passe rapidement sur les autres mesures que vous connaissez. Ici, on dit à la 13e mesure que l'administration publique, les entreprises publiques, même privées, doivent fonctionner à 50% de leur capacité. Je ne sais pas dans quelle mesure cela sera respecté par les responsables. Ça veut dire que le personnel qui n'est pas indispensable peut rester à la maison ou peut-être travailler par vidéoconférence. Il y a un problème de technologie qui va encore se poser, tout ça. Mais en tout cas, c'est ça les règles. 50% de sa capacité. Nous-mêmes ici, nous sommes en train de réfléchir pour savoir qui doit venir et qui peut rester à la maison momentanément. Dernièrement, on a eu des problèmes avec les bars, les terrasses, les boîtes de nuit, ainsi de suite, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas qu'ils fonctionnent. Cette fois-ci, on a autorisé à ces établissements de fonctionner. Donc, les terrasses peuvent fonctionner, les restaurants peuvent fonctionner, les bars peuvent fonctionner, les boîtes de nuit peuvent fonctionner. Mais la condition, c'est le respect strict des gestes barrières. Alors, on me dira, ben, boîte de nuit, de 23h à 5h du matin. Oui, c'est-à-dire que le couvre-feu, c'est pour la voie publique. La boîte de nuit, c'est un milieu privé fermé. Ça veut dire quoi? Si vous voulez absolument aller dans votre boîte de nuit, allez-y avant 23h. Et n'en sortez que à 5h du matin. Voilà. Donc pour les ambianceurs, je crois que c'est une bonne chose. Vous entrez calmement et restez le plus longtemps possible jusqu'au matin. 5h, vous rentrez chez vous. Si vous sortez avant 5h, eh bien vous aurez affaire avec les patrouilleurs. Donc voilà la petite nuance qu'il y a par rapport à ce qui a été édité avant. Les terrasses vont fonctionner, mais que les tenanciers puissent observer la distanciation sociale et les gestes barrières. C'est des choses difficiles à faire dans la pratique, mais c'est ça le règlement. Alors, comme dernière ou avant-dernière mesure, c'est l'obligation de se faire tester régulièrement. Et sinon, de se faire vacciner. Si le test coûte 30$, c'est vrai que pour les communs mortels, c'est quand même un peu cher. Mais le vaccin, lui, il est gratuit. Hein? Il n'y a qu'à prendre contact avec la division provinciale de la santé pour se faire vacciner et ainsi éviter la contamination.